Coucou, salut, salut mes étoiles. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 2 ans, des 2 à 4 ans, de l'éducation, de comment, les astuces, comment entretenir ou bien comment prendre soin de son enfant à partir de cet âge-là. Parce que c'est un âge un peu critique, c'est l'âge de l'opposition, l'âge du non. L'enfant dit non à tout. Et à partir de 2 ans ou même 1 an et demi, parfois pour certains qui sont précoces, ça commence tôt, parfois à partir de 18 mois, 20 mois, l'enfant commence déjà à dire non à tout ce à quoi il disait oui, il commence à dire non. Et donc cet âge-là, c'est l'âge de l'opposition. C'est l'âge où l'enfant veut s'affirmer, il fait des crises d'opposition, il dit non à ce qui est normal, même ce qu'il aimait, même quand il a faim, vous lui demandez s'il a faim, il vous dit non. Il dit non à tout, voilà, parce qu'il veut nous prouver qu'il lui aussi, il est quelqu'un à part entière. Voilà, il est quelqu'un. Il n'est plus un petit toutou qui suivait sa maman partout. Maintenant, il est quelqu'un et il veut qu'on puisse le considérer en fait. Et donc, cet enfant-là, parfois, il dit non aussi pour se protéger. Parce que il est fragile, il ne connaît pas encore tout le monde, il ne connaît pas son entourage, il ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, cette fragilité, cette ignorance-là aussi, cette innocence-là, il dit non pour se créer comme une barrière, pour se protéger en fait du monde voilà, des adultes et de tout ce qui est autour de lui qui peut lui faire peur. Et ensuite, cette situation peut amener l'épuisement du parent, peut amener la fatigue du parent, peut amener le parent parfois à lui aussi péter des plombs, comme on dit, faire des crises même parfois, même jusqu'à pleurer. J'ai vu des mamans qui pleurent parce que l'enfant, elle n'arrive plus à contrôler l'enfant. L'enfant ne veut rien faire de tout ce que la maman dit, il n'écoute pas, il dit non à tout. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'enfant cherche simplement à s'affirmer. Et c'est un âge où il faut rentrer en négociation avec l'enfant. Vous allez, c'est-à-dire parfois tenir compte aussi de ses avis, de ses choix à lui. Pas sur tout, pas sur tous les domaines, mais certains domaines, vous allez devoir lâcher prise un peu et négocier avec lui sur certains points. Mais les points où vous devez rester ferme dans votre autorité parentale, c'est les points qui concernent la sécurité de l'enfant. Quand l'enfant est en danger et qu'il n'est pas sécurisé, c'est votre responsabilité en tant que parent. Donc, vous devez veiller à ce que cet enfant-là soit dans les conditions de sécurité. Je vais prendre un exemple banal. Si vous voyez que l'enfant peut-être joue dans un endroit où il peut se faire mal, vous devez lui dire de faire ça, de prendre des dispositions, ou vous devez prendre des dispositions pour cela. Même si l'enfant dit non, vous devez lui dire que c'est comme ça et c'est tout. Et il devra s'y faire. Concernant également la politesse, vous devez veiller à ce que l'enfant reste poli envers l'entourage. Le respect également, le respect des aînés, le respect des personnes responsables, que ce soit vous-même de la maman, vous d'abord à la maison, votre enfant doit vous respecter. Donc, ne laissez pas votre enfant vous gifler. J'ai vu des mamans, les enfants les giflent, les enfants de 4 ans, 6 ans giflent leur maman et la maman ne réagit pas. Ne faites pas ça, il ne va pas vous respecter en grandissant. Également, il ne va pas respecter les personnes qui ont l'autorité sur lui, que ce soit la maîtresse, le maître, les animateurs, les éducateurs. Il ne respectera personne. Les tatas, les tontons, ça va être comme ça va être un enfant irrespectueux. Donc, soyez ferme là-dessus, sur l'éducation, sur le respect, sur la politesse et sur les règles de sécurité. Maintenant, pour le reste, par exemple, l'enfant ne veut pas s'habiller ainsi, ne veut pas s'habiller comme ça, vous devez tenir compte aussi de ses choix, de ses couleurs, de ce qu'il veut et d'intégrer ça à ce que vous aussi, vous voulez lui faire faire. Comme ça, il comprendra qu'il est compris par vous, il comprendra qu'il est considéré. Et c'est ce que l'enfant veut. Il veut qu'on sache que lui aussi peut prendre contrôle de sa vie. Quand il vous dit, moi, je ne vais pas porter telle chaussure, je vais porter telle autre chaussure, n'en faites pas un problème. Voilà. Si c'est pas, si c'est pas vraiment, si ça ne porte pas sur sa sécurité ou sur quelque chose d'important, laissez-le choisir. Parfois, ses vêtements, ses chaussures, ça lui permettra de lui-même s'affirmer et de s'identifier encore plus. Donc, je vais donner quelques astuces ici qui vont pouvoir vous aider dans cette situation de crise-là, parfois. La première des choses à faire, c'est de normaliser la chose. De dire à l'enfant, oui, je comprends que tu es en colère. C'est normal que tu sois en colère. Je comprends ce que tu veux me dire. Je comprends ce que tu essaies de me faire comprendre. C'est normal que tu aies cette émotion-là. C'est normal que tu réagisses ainsi. Voilà. Mais tu devrais comprendre que tu dois faire ceci parce que. Donc, essayez de lui expliquer, de comprendre d'abord ce qu'il vit et de lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible de faire ce que lui, il veut faire. Une fois que vous l'avez expliqué, même à cet âge-là, 2 ans, l'enfant comprend très bien. Vous pouvez lui expliquer calmement et il comprendra.
La deuxième chose, c'est de prendre une pause. Lorsque vous sentez que l'enfant est en train de crier, fait une crise du non ou bien une crise d'opposition comme ça, vous vous calmez et vous essayez d'attirer son attention vers autre chose. Vous lui montrez autre chose, vous lui donnez un autre jouet ou vous lui donnez, voilà, vous parlez d'autre chose. Vous attirez son attention sur autre chose, détournez son attention en touchant, nous permettant de toucher quelque chose, de regarder autre chose. Ça va calmer un peu la crise. Troisièmement, parlez-lui, lorsque vous lui expliquez, parlez-le, descendez à sa hauteur. S'il est descendez à sa hauteur et parlez-le dans le regard, dans les yeux. Il faudrait qu'il comprenne bien ce que vous lui expliquez, calmement. Et vous lui dites, vous lui demandez même ce qu'il en pense. Comme ça, vous trouvez la solution ensemble. D'accord? Parlez-lui calmement et cherchez son regard. Apprenez-le à vous regarder quand vous lui parlez. Et même avec d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, dans les enfants, dans ce que j'observe, il y en a beaucoup qui regardent à terre quand on leur parle, ils regardent à gauche, à droite. Apprenez à votre enfant à regarder dans les yeux lorsque vous lui parlez, s'il vous plaît. C'est très important parce qu'à la longue, en grandissant, ça va lui permettre de gagner confiance en lui et d'être quelqu'un de pragmatique, quelqu'un vraiment de fort. Mentalement, spirituellement aussi, c'est important. Et quatrièmement, donnez-lui le temps lui-même de trouver des solutions, des stratégies. Posez-lui la question, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux résoudre cette situation? Et lui-même, il va réfléchir de lui-même. Il va se poser les questions, ou vous lui posez des questions. Et en répondant à vos questions, lui-même, il va trouver la solution à ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails des situations, mais vous connaissez la situation ou bien le problème qui peut se poser ou la chose sur laquelle l'enfant est vraiment impliqué ou dans laquelle ce qu'il veut vraiment faire. Et vous voulez l'amener à faire autre chose. Donc, c'est à vous de l'amener petit à petit à trouver la solution qui va dans votre sens. Et après, ensuite, il y a le fait de finir toutes les activités que vous commencez dans le positif. Je prends un exemple. Allez peut-être faire des courses au marché ou aller à la balade au parc. Vous devez, en tant que parent, faire en sorte que la balade se termine de façon positive. C'est-à-dire anticiper. C'est souvent ça. Anticiper, lui dire qu'on va faire ci, ça, organiser. Avant de partir, vous êtes bien organisé. D'accord? Lorsque les situations commencent, tout ce que vous commencez avec, vous le terminez de façon positive, ça le calme, ça l'apaise. Il est mieux préparé pour d'autres situations après, pour d'autres programmes après. Mais lorsque les situations se terminent mal, il est plus agressif, il est plus enclin à vouloir s'opposer encore plus pour la situation ou la proposition de programme, d'organisation ou d'activité qui va suivre après. Et sixièmement, il faudrait pouvoir lui expliquer ce que vous attendez de lui. Par exemple, on va au supermarché, on va acheter ça, ça, ça et ça. Tu auras droit peut-être à un seul joueur ou pas de joueur de tout. On va acheter que ça et ça. Qu'il soit au courant de ce qu'on veut faire, ce que vous attendez de lui. On va au parc, on va à l'église. Je m'attends à ce que franchement, tu sois calme parce que c'est l'église. Expliquez-lui. C'est vrai, peut-être au début, il ne va pas comprendre. Il va continuer de faire ce qu'il ne doit pas faire. Mais à force de répéter et à force d'insistance, il va, après plusieurs jours, peut-être des mois, il va commencer à comprendre que là, comme on va ici, maman m'a dit, au supermarché, je ne dois pas toucher à tout parce que je peux casser quelque chose. Parce que. Il va commencer à s'adapter. Et ça aussi, c'est créer l'anticipation, en fait. Que dans sa tête, il sache ce qu'il va faire. Et c'est une façon aussi à lui de contrôler ce qu'il doit faire. Et ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est important que l'enfant sache ce qu'il peut faire, ce qui lui est opportun, ce qui lui est permis de faire. Et donc, dans cette anticipation-là, vous le préparez. Lui-même, il est préparé. Et l'opposition, je ne sais pas qu'elle n'existe pas, mais il est moins poussé à s'opposer parce il connaît déjà le programme à l'avance. C'est ça, anticiper. Et septièmement, pour finir, essayez de créer des routines avec votre enfant ou vos enfants. Soit la routine du bain. Avant de se laver, on fait ça, on fait ça, on fait ça. La routine pour le repas, on fait la table, on met les couverts, voilà, on mange à table, assis. Pas en courant, pas à terre, pas dans la chambre. Pas, voilà. À force de répéter ces routines-là, ça commence à rester. La routine du coucher.
on doit brosser les dents, on doit, après le dîner, il faut brosser ses dents, il faut. Lorsque vous répétez ça, vous faites ça plusieurs fois, l'enfant lui-même intègre ça, ça devient comme un automatisme dans sa tête, il le fait de façon automatique. Si bien que quand vous oubliez, c'est lui-même qui vous rappelle, maman, ah, on doit aller brosser les dents, ah, on doit faire la prière, ah, avant de dormir, on doit faire ci, on doit faire ça, parce que vous les avez habitués. Et même s'ils vont n'importe où, ils le feront, parce qu'ils seront habitués. Ils vont grandir avec ça. Et commencer très tôt. C'est pour ça que cet âge-là, à partir de 2 ans, commencez déjà à mettre des règles, l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, s'il vous plaît. Et donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Et je ne vais pas être longue parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Merci à vous de m'avoir écouté, de passer par là, d'envoyer à quelqu'un, si peut-être vous n'avez pas d'enfants, mais vous connaissez quelqu'un qui a des enfants et vous en aurez probablement bientôt. Donc, j'espère que ça vous aidera. Merci. Au revoir.